Yo, c'est Sarx et suite à l'unboxing du petit jeu de dés Lueur d'il y a quelques jours que vous pouvez retrouver juste là en haut, nous allons attaquer les règles. Lueur est un jeu des studios Bombix réalisé par l'auteur Cédric Chaboussi et dessiné par les illustrateurs Vincent Dutré et Ben Basso. Lueur est un jeu de dés et de draft pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 minutes à 1 heure, où notre objectif sera de raviver les couleurs d'un monde qui a sombré dans le noir et blanc. Mais entrons direct dans le vif du sujet et passons sur le plateau pour voir ce que ce monde nous réserve. Mais tout d'abord, passons à la mise en place de la partie. Placé au centre de la table, le plateau de voyage. Il est recto verso, mais pour une première partie, placez-le sur sa face province des ombres. Placez aussi, à côté et visible de tous, la piste de rencontre. Prenez bien évidemment les dés. Non, pas comme ça. Gardez-les à côté, à disposition de tous. Toujours à côté, disposez les différents jetons. Les jetons relance, petit pas, luciole et les jetons sortilège. Ensuite, les joueurs décideront de l'aventurier qu'ils joueront durant la partie. Ils prendront sa carte, ainsi que les dés et les pions qui lui sont associés. Mettez la carte devant vous et votre pion sur la case départ, juste ici. Ceci fait, prenez enfin les cartes et mélangez séparément les paquets A et B. Retirez 3 compagnons de chaque paquet et mettez le paquet A sur le paquet B. Ce deck de cartes constituera votre deck de compagnons. Mettez-le à côté de la piste de rencontre et tirez les 5 premiers compagnons que vous disposerez de gauche à droite sur la piste. Désignez ensuite le premier joueur comme vous le souhaitez. Celui-ci devra lancer 9 petits dés. Ces petits dés sont au nombre de 2 verts, 2 azur, 2 bleus, un rouge, un violet et un orange. Si le dé indique autre chose que l'un des éléments, relancez-le jusqu'à ce qu'il indique un élément. Il disposera ensuite les dés sur la piste de rencontre sur les éléments qu'indique chaque dé. Voilà, la mise en place est terminée, passons maintenant au déroulement de la partie. Dans Lueur, le but va être de constituer une compagnie afin de redonner toutes ses couleurs à votre monde. Pour cela, les joueurs vont devoir accumuler le plus d'éclats de lumière à la fin de la partie. Mais pour cela, les joueurs vont devoir jouer 8 tours pour terminer cette partie. Un tour se déroulant en 5 phases, qui sont les suivantes. La phase d'enrôlement, où les joueurs choisiront tour à tour un compagnon pour les accompagner dans leur périple. La phase de lancer de dés, où tous les joueurs lanceront leurs dés simultanément et pourront utiliser des relances. La phase de résolution des cartes, où les joueurs devront, en fonction du résultat de leurs dés, utiliser les effets de leurs cartes. La phase de voyage, où les joueurs déplaceront leur compagnie sur le plateau de voyage. Et enfin, la phase de fin de tour, où les joueurs replacent tous les petits dés sur la piste de rencontre, celle-ci étant de nouveau fournie avec de nouvelles cartes compagnons. Bien, voyons maintenant en détail toutes ces phases. Tout d'abord, la phase enrôlement. Chaque joueur, en commençant par le premier, choisira un compagnon qui l'accompagnera dans son aventure. Pour cela, prenez la carte de compagnon ainsi que les petits dés qui lui sont associés. Et disposez-les devant vous. Une fois que tous les joueurs ont choisi un compagnon, tous les compagnons qui n'ont pas été choisis sont envoyés directement au cimetière. Cependant, les petits dés et jetons petits pas qui n'ont pas été pris restent où ils sont. Une carte compagnon est constituée d'un pouvoir qui est utilisable tant que le joueur possède le compagnon, d'un bonus de fin de partie et d'un effet. Passons maintenant à la phase de lancer de dés. Une fois que les joueurs ont choisi leur compagnon, tous les joueurs lanceront tous les dés qu'ils ont devant eux et conservent leur résultat jusqu'à la fin du tour. Cependant, les joueurs peuvent utiliser une relance pour modifier le résultat. Ils relanceront donc 1 ou 2 de leurs dés une seule fois. Toutefois, ils peuvent dépenser 3 de leurs relances pour tourner un seul dé sur la phase qu'ils souhaitent. Ces relances sont obtenables grâce au jeton relance ou
au pouvoir de certains compagnons. Ou encore grâce à la piste de score. Un joueur peut, s'il le veut, reculer sur la piste de score jusqu'à un symbole relance pour pouvoir en bénéficier. Il n'y a aucune limite au nombre de relances que vous pouvez faire. Enfin, si à la fin de cette phase, le dé indique autre chose qu'un élément, il en applique les effets. Une fois que tout le monde est satisfait de son lancer de dés, le résultat des dés est figé jusqu'à la fin du tour, et aucune autre relance ne peut être utilisée. Vient alors la phase de résolution des cartes. Tous en même temps, les joueurs devront vérifier les effets de leurs cartes l'une après l'autre. Pour déclencher l'effet d'une carte, le joueur doit vérifier la condition grâce au résultat de ses dés. Par exemple, l'effet de Tanka nous dit que pour un symbole de terre, nous gagnons immédiatement un point de victoire. Sachant que le joueur peut déclencher plusieurs fois l'effet si ses dés le permettent. Donc, avec 3 symboles de terre, nous pouvons valider 3 fois l'effet de Tanka. Les dés ne sont pas consommés et peuvent par conséquent être utilisés pour remplir l'effet des autres cartes. Cependant, le joueur devra obligatoirement réaliser les effets de ses compagnons, qu'ils soient bons ou mauvais. Le joueur n'aura le choix que de l'ordre dans lequel il applique les effets de ses cartes. Dans cet exemple, le Lumipili a un effet qui indique que si nous avons 2 symboles feu parmi nos dés, celui-ci meurt. Nous gagnons immédiatement 6 points de victoire, cependant son pouvoir ne sera plus utilisable et le bonus de fin de partie est perdu. Si un joueur devait gagner des éclats de lumière par le biais de ses cartes, il doit alors immédiatement avancer d'autant de cases sur la piste de score. Une fois toutes les cartes résolues, les joueurs pourront enfin se déplacer sur le plateau. Chaque joueur pourra alors déplacer son meeple grâce au résultat de son lancer de dés, s'il remplit la condition. Il lui faudra ici avoir un symbole nature dans ses dés pour pouvoir avancer sur cette case. Dans cette phase, chaque dé utilisé pour avancer est écarté et ne peut donc pas être réutilisé pour se déplacer. De plus, les jetons petits pas sont des jokers, qui vous permettront en échange d'un jeton d'avancer d'une case. Si le joueur rencontre une bulle jaune, il gagne ce que celle-ci lui indique. Par contre, s'il se retrouve devant une bulle grisâtre, il devra en payer le coût. Par exemple, pour rentrer dans ce village, le joueur devra payer un jeton petit pas. S'il ne peut pas, cette case lui est tout bonnement inaccessible. Une fois le coût payé, il rentre dans le village et gagne donc un jeton relance indiqué par la bulle jaune ici. Une fois rentré dans le village, le joueur peut, s'il le veut, placer son campement dans le village où il se trouve. L'endroit où est placé son campement lui rapportera des points de victoire en fin de partie. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur déplacement, ils passent alors à la phase de fin de tour. Les joueurs devront alors remettre leurs petits dés tout en gardant leur face obtenue au tour précédent sur la piste de rencontre. Tirez ensuite les 5 prochains compagnons en plaçant un jeton petit pas au-dessus des compagnons n'ayant reçu aucun dé. Le pion premier joueur est alors passé au joueur suivant et un nouveau tour peut alors commencer. Enfin, si au moment de piocher il n'y a plus de compagnons, alors la partie s'arrête immédiatement. Au bout de ces 8 tours, les joueurs devront compter leurs points de victoire. Ils devront prendre en compte, en plus des points qu'ils ont accumulés tout au long de la partie, les points de victoire apportés par les aventuriers et les compagnons, l'emplacement de leur campement sur le plateau, les jetons petits pas, à hauteur d'1 point de victoire par jeton, et enfin, si le total de lucioles obtenues par les jetons et compagnons est supérieur ou égal au nombre de compagnons enrôlés, alors le joueur obtient 10 points de victoire supplémentaires. Pensez à reporter vos points de victoire sur la piste de score pour vous faciliter le décompte. Finalement, le joueur qui a le plus gros score gagne. Mais comme je l'ai dit au début, le plateau est recto verso. Cette variante s'appelle l'archipel ténébreuse. La manière de jouer est globalement similaire à la version Province des Ombres. Cependant, il existe quelques différences. Les joueurs ne déplaceront plus un petit personnage, mais 4 bateaux sur le plateau, qu'ils placeront sur l'île centrale. Le 5e bateau étant gardé par le joueur et fera office de rappel de sa couleur. Les joueurs choisiront un aventurier et suivront les mêmes étapes que vues précédemment. La seule différence viendra sur la phase de déplacement, où,
Pour se déplacer d'île en île, les joueurs devront avoir un nombre exact de symboles différents parmi tous leurs dés. Par exemple, pour que le bateau se déplace sur cette île, le joueur devra cumuler au total 3 symboles différents parmi ses dés. Pas plus, pas moins. Il a en sa possession les symboles de feu, de terre et d'eau parmi ses dés. Cela fait donc bien 3 types de symboles différents. Il peut donc alors se déplacer sur cette île. Mis à part cela, la partie se déroulera normalement. Pour conclure, Lueur est un jeu rapide à déballer et à jouer. On ne met pas 30 minutes à déballer et les règles restent relativement simples, ce qui fait que les parties s'enchaînent rapidement. Le jeu, assez petit, tiendra sur toutes les tables, ce qui est à mon sens un véritable point fort. Et les illustrations, mais les illustrations de toute beauté, tout en noir et blanc, très bien léchées, avec juste ce qu'il faut de couleurs pour réguiller le regard du joueur. Voilà, on en a terminé avec les règles de Lueur. Sur ce, pensez à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour ne rien rater et à checker les réseaux sociaux pour être au courant de tout. Et sur ce, moi je vous dis tchuss.